Alors, pourquoi devons-nous vivre toutes ces galères? Pourquoi devons-nous vivre toutes ces difficultés? Aujourd'hui, je voudrais te parler de ça. C'est un sujet qui m'a beaucoup, pris la tête quand j'étais en dépression. Je me disais, mais pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi il m'arrive toutes ces galères? Pourquoi je me sens mal? Et donc, du coup, le jour où j'ai vraiment compris, je me suis vraiment apaisée. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. J'espère que ça va t'aider aussi pour transcender les difficultés et faire en sorte que tout ce qui t'arrive, peu importe ce qui t'arrive, tu puisses surmonter les obstacles et puis non seulement réussir, mais aussi te sentir vraiment bien dans ta vie. Donc pour ça, je vais te parler d'une des lois de l'univers, hein, qui est la loi de la polarité. Mais en tout cas, je voudrais t'expliquer pourquoi, on vit tout ce qu'on vit. Et pour ça, bien sûr, en fait, je vais te donner mon point de vue. C'est un point de vue que j'ai compris à force de faire beaucoup de formations en spiritualité, mais aussi dans le développement personnel, beaucoup de lectures, mais aussi de la canalisation, clairvoyance, clairaudience, et puis par les expériences que j'ai vécues. C'est pas forcément une vérité, mais en tout cas, c'est ma vérité. Et ce qui est important, c'est que ça va te permettre d'aller vraiment mieux dans ta vie. Tu vas voir comment et pourquoi. Donc, que ce soit vrai ou non, quelque part, c'est pas forcément le plus important. Je vais te parler de pourquoi je crois, comment la vie fonctionne en fait. Donc, ce que je pense, c'est que Dieu, l'univers, c'est une énergie pure, qui est pure amour, qui est pure lumière, et nous, on fait partie donc de cette énergie pure. D'accord? Et la problématique, c'est que quand on est pure énergie, quand on est pure lumière, ça ne peut être qu'un concept. Et donc, Dieu, à un certain moment, a voulu expérimenter la vie. Et pour ça, il s'est divisé en plein d'âmes. On a plein d'âmes différentes. Il s'est subdivisé. On est tous des petits dieux. Et chaque âme a pour objectif d'expérimenter dans la matière. Alors chacun a des objectifs différents, hein, mais expérimenter l'amour, expérimenter le courage, expérimenter telle ou telle chose. Pourquoi en fait, quand on dit Dieu, c'est un concept qui ne peut pas expérimenter, c'est parce que si par exemple je te dis, tiens, j'ai goûté à un fruit qui est extraordinairement bon, tant que tu n'as pas expérimenté de goûter ce fruit, tu peux pas savoir ce que c'est. Tu peux pas réellement comprendre. Tu n'as pas l'expérience de ce fruit. Donc, en se divisant en plein d'âmes différentes comme ça, on va pouvoir expérimenter. Et pour ça, l'univers, la vie a créé la matérialité. Et dans la matérialité, il y a la dualité, il y a la polarité. Si par exemple, je veux expérimenter en tant qu'âme le courage, évidemment que je vais être obligée d'être confrontée à des situations qui vont être difficiles, sinon je ne peux pas expérimenter ce que c'est le courage. Si par exemple, je veux expérimenter, la gentillesse, bien sûr que cette vertu va devoir être confrontée à la non-gentillesse. Donc on est confronté à des situations où on va être en capacité de faire un choix. Je suis face à une difficulté, je fais le choix de ressentir ce que ça fait que d'être courageux et je peux exprimer la vertu du courage. Je peux l'expérimenter. C'est pour ça que dans la matière, il y a toujours cette notion de dualité, le blanc, le noir, le chaud, le froid. Être beau, c'est pas du tout objectif, c'est beau par rapport à la laideur. Si je veux expérimenter le fait d'être mince, c'est forcément parce que, il y a la grosseur. S'il n'y avait pas cette dualité-là, on ne pourrait pas expérimenter dans la matière. Donc dans la matière, il y a la dualité et dans le monde qui est beaucoup plus vaste, dans Dieu, il y a toujours la Trinité, c'est-à-dire Dieu, le concept. Il y a la matière, le corps qui expérimente, et après il y a l'esprit qui, quelque part, connaît, qui a expérimenté. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle je pense que on vit des difficultés. Et pourquoi et comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ça à ton avantage? Comment est-ce que le fait de connaître ça, ça va pouvoir t'aider? C'est parce que le fait de comprendre que tout ce que tu vis a pour objectif de te faire ressentir et expérimenter la meilleure version de toi-même. Par exemple, le courage,
eh bien, tu vas pouvoir faire des choix en conscience. C'est ça le libre arbitre, pardon, c'est de pouvoir faire des choix en conscience. Si je te fais une métaphore pour que tu comprennes bien, c'est la métaphore de la larve qui a pour objectif d'expérimenter la liberté. La larve, quand elle va devenir un magnifique papillon, son but c'est d'expérimenter, oh, je vais voler et je vais être libre en tant que papillon. Mais avant d'expérimenter ça, eh bien elle doit casser son cocon pour expérimenter cette liberté. Pourquoi elle doit casser le cocon? C'est très dur pour la larve de casser le cocon et ça va lui permettre en fait de développer la force nécessaire dans ses ailes pour pouvoir ensuite voler. Si par exemple la larve, eh bien elle ne casse pas le cocon et que moi je lui enlève le cocon, c'est-à-dire j'enlève toutes tes difficultés, eh bien la larve, elle développe pas la force dans ses ailes et du coup, elle ne peut pas ressentir ce que c'est que de voler. Elle ne pourra pas voler puisque ses ailes, elles seront trop faibles pour voler. Et donc, du coup, elle va mourir, en fait, la larve. Donc, en fait, tes difficultés te permettent de développer des compétences, de développer des forces, de développer de la connaissance pour te permettre de passer au niveau supérieur et d'expérimenter ce que ton âme a décidé d'expérimenter. Nous sommes des créateurs de réalité. Toutes les difficultés, eh bien, elles ont un sens. C'est nous-mêmes qui nous les créons pour pouvoir expérimenter notre meilleure version. Cette vision du monde va te permettre en fait d'être dans une position où tout ce qui va t'arriver, ça va être facile. Pourquoi? Parce que, admettons que tu sois comme la larve, il t'arrive une difficulté, tu n'as que deux possibilités dans ta vie. Le premier, c'est de te dire, ah là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et toute ta vie, tu peux réussir, mais toute ta vie, ça va être dur, ça va être des difficultés, j'en ai marre, la vie, elle est injuste, et t'es entre l'impuissance et tu forces, et ça, bah, tu peux pas être heureux quand tu fais ça, et dans ce cas-là, tu peux éventuellement réussir, mais c'est dur. Et dans la deuxième position, c'est très différent. C'est ok, je sais que je vais réussir à casser le cocon parce que je sais que mon but, ça va être de voler. Et quand tu es connecté à tes valeurs, à ce qui est important pour toi, et c'est la raison pour laquelle chaque âme a des valeurs différentes, on va en parler, mais quand tu es connecté à je vais être libre, je vais être libre, quand ton cocon est casse, tu peux pleinement profiter de la vie. Et tu considères pas en fait que c'est difficile, tu considères que c'est normal. Parce que en fait, tout dans ta vie a pour objectif tous les défis ont pour objectif de te faire grandir, de te faire évoluer sur ce qui est important pour toi. Admettons que toi, ton objectif, ce soit de gagner de l'argent et de monter dans ton entreprise, par exemple. Eh bien, évidemment que si par exemple il t'arrive des difficultés, tu dis oui, c'est pas normal, moi je veux être chef de groupe pour gagner plus d'argent, j'en ai marre, on me promeut jamais. Eh bien, là, tu es du côté de je me sens impuissant, on me donne pas le truc, c'est difficile, la vie est dure. Et même éventuellement, si tu forces, tu vas pouvoir monter, mais ça va être dur et difficile. Et ta vie, elle va être compliquée. De l'autre côté, c'est ok, c'est un défi. Mon défi, ça va être de vraiment bien manager ma vie, de vraiment bien réussir à bien maîtriser bah, tous les défis qui sont dans le salariat en fait. Et en fait, une fois que moi, je sais maîtriser eh bien tout mon travail, tout naturellement, la vie va m'ouvrir les portes pour être responsable de groupe parce que je vais devoir en fait aider les autres qui n'arrivent pas à gérer, à gérer. Mais tu comprends bien que évidemment que pour monter chef de groupe, dans cette notion-là de je prends mon pouvoir, je développe des compétences de régler ça, régler les situations de ton travail, eh bien tu acquiers des compétences qui vont te servir après pour aider les autres. Mais si toi déjà à ton niveau tu n'arrives pas à gérer eh bien ta vie, évidemment que tu vas pas pouvoir être responsable d'équipe pour gérer la vie de 30 personnes qui vont pas en fait. Ça va être très compliqué. C'est exactement pareil pour l'amour. Si par exemple tu veux rencontrer quelqu'un, si toi déjà tu te sens pas bien avec toi, tu es en colère, tu es triste, il y a rien qui va dans ta vie, même si tu rencontres quelqu'un, eh bien, tu vas être tellement en colère que, bah, du coup, le couple, il va pas aller. Alors que si toi, tu es bien avec toi-même, donc c'est ça les difficultés de la vie, ça t'entraîne à être bien avec toi-même. Une fois que tu es bien avec toi-même, tu vas rencontrer quelqu'un et la difficulté va être plus grande et pourquoi? Parce que, eh bien, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un et puis après, tu vas pouvoir avoir des enfants et c'est infini la vie comme ça. Et les enfants, c'est aussi une difficulté et c'est infini tout ça.
Donc, pour pouvoir, exprimer le meilleur de toi-même, chaque difficulté est l'opportunité pour apprendre des compétences, de gérer ton propre monde intérieur. Et c'est ainsi que tu développes des connaissances et que tu montes. Dans l'entrepreneuriat, par exemple, chaque difficulté, c'est juste en fait, le moyen d'apprendre des choses nouvelles. Et quand tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'apercevras que toutes les personnes qui réussissent sont passées par des choses. Et une fois qu'elles ont appris à maîtriser ce qu'elles ont à maîtriser, eh bien elles s'élèvent. Toutes les personnes, par exemple sur YouTube, t'as qu'à voir même dans tous les domaines, elles ont fait preuve de courage, elles ont fait preuve de surmonter toutes les difficultés, et c'est pour ça qu'elles sont devenues références dans leur domaine. Donc, moi, ce que je vais t'inviter, c'est à imaginer pourquoi, en fait, toutes les difficultés, ça va être un tremplin pour apprendre, pour réussir tout ce que tu as envie dans ta vie. Donc, c'est vraiment ça. Les difficultés de la vie ne sont pas des difficultés, ce sont des challenges pour t'aider à grandir et à évoluer. Pour pouvoir t'aider à ça, j'ai créé une formation totalement gratuite, une formation pour reprogrammer ton subconscient, avoir un état d'esprit totalement différent. Si ça t'intéresse, il te suffit de dire reprogrammation du subconscient et je t'enverrai en commentaire le lien correspondant. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu.